Le challenge nous a été donné par l'État. Nous avons dû, au carrefour de la mise en place de la loi NOTRe, qui est un moment où l'État montre un petit peu plus de confiance en direction de ce territoire et de la fusion des régions, c'est-à-dire de la naissance de cette très très grande région, s'est imposé à nous le devoir de créer en moins d'une année un schéma de développement économique, de l'innovation et de l'internationalisation. L'objectif dans une région qui est la plus grande de France désormais, c'est de faire avancer les territoires d'une manière harmonieuse. Et pour cela, de connaître micro-chirurgicalement chacun de ces territoires de telle manière que nous puissions conjuguer à la fois l'immensité de ce territoire avec l'intimité que nous devons à chacun d'entre eux. Notre première volonté, c'est d'aller voir l'entreprise potentiellement fragilisable avant qu'elle ne soit en réelle difficulté et bien avant le redressement judiciaire en perspective, parce que c'est déjà trop tard quand on y va dans ces conditions-là. Il n'empêche que des territoires, des entreprises, des filières peuvent être tabassées par des événements impromptus et un peu inattendus. Donc la région est au rendez-vous pour accompagner la restructuration, la reprise, la modernisation de cette entreprise. C'est la même chose d'ailleurs pour les transmissions plus classiques d'entreprises, hein. Mais l'objectif c'est effectivement d'accompagner les entreprises depuis leur phase d'amorçage jusqu'à leur phase de développement, voire à leur transmission sur les territoires, parce que nous avons noté que la transmission est souvent un élément de fragilisation de l'entreprise. Voilà, nous sommes plutôt dans l'anticipation que dans le traitement médical de l'entreprise, plutôt dans le préventif que dans le curatif. Nous avons une politique de développement économique qui sera en lien très étroit avec l'aménagement du territoire, avec notre pôle Datar. Donc tous ces budgets se confondent dans notre budget général. Le schéma lui-même s'appelle, c'est pas une originalité aquitaine, c'était le schéma régional du développement économique de l'innovation, parce que nous considérons que dans tous les domaines, l'économie doit être innovante. Et le challenge de la région sera certainement de faire de l'agriculture une priorité. Nous sommes la plus vaste région agricole d'Europe, le plus grand terrain agricole d'Europe, avec une part importante de la forêt. Et donc il nous faut sans doute aller chercher des politiques innovantes dans l'agriculture, mais l'innovation est le ferment de la croissance des entreprises. Tous les domaines d'activité sont partagés. Nous avons la chance d'avoir sur ce territoire une économie aussi diversifiée que les paysages de la Nouvelle-Aquitaine. Une économie qui s'exprime en termes d'industrie. L'industrie est allée se nicher dans des coins improbables de cette Aquitaine d'une manière historique, à développer des savoir-faire qui se sont transmis. Nous avons une économie touristique qui est plus qu'émergente, mais consolidée sur la zone littorale notamment et dans certains secteurs de montagne, émergente dans d'autres secteurs avec le tourisme vert, avec l'agrotourisme qu'il nous faut développer également par l'innovation. Nous avons une économie agroalimentaire et agricole évidente et donc nous accompagnons tous ces domaines-là, mais je le répète, avec une volonté de discernement qui nous permette de faire avancer le territoire d'une manière harmonieuse.